Bonjour et bienvenue dans notre nouvelle émission Impact Live. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'importance de montrer à Dieu une vraie reconnaissance. Et nous allons lire un passage qui se trouve dans l'évangile de Luc, Luc chapitre 17, versets 11 à 19. Il est question de 10 lépreux qui ont vécu une expérience extraordinaire. Les 10 ont été guéris par Jésus. Jésus est venu manifester la gloire de Dieu sur la terre et en tant que Messie, il arrivait qu'il guérisse selon la foi, que certains le touchent et soient guéris, qu'il impose les mains pour qu'il y ait une guérison, qu'il soit sollicité pour traiter telle ou telle situation et qu'une personne soit guérie. Mais dans le cas présent, le Seigneur était capable de guérir toute personne, quelle est ou pas la foi même. Dans Luc 17, verset 11, et quand il faisait cela, il manifestait la gloire du Messie. Jésus se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre, se tenant à distance. Ils élevèrent la voix et dirent « Jésus, Maître, aie pitié de nous !» Donc ils avaient entendu parler de lui pour qu'ils puissent s'écrier de cette manière « Jésus, Maître, aie pitié de nous !» Dès qu'il les eut vus, il leur dit « Allez vous montrer au sacrificateur !» Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. Donc ils sont guéris en chemin. Tous sont au bénéfice de la puissance du Christ et en même temps ils sont tous au bénéfice de l'acte d'obéissance puisque Jésus leur demande d'aller se montrer, ils le font. Et regardez, l'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il a compris qu'il n'avait pas besoin d'aller se montrer au sacrificateur puisqu'il venait de goûter à la puissance de la grâce, il venait de trouver le Messie. Et il glorifia Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit « Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Et dans le texte original, le mot « sauver », sozo, nous parle du salut. Il nous parle de la guérison du corps, de la guérison de l'âme, il nous parle de la restauration, de la transformation que produit la foi, et pas n'importe quelle foi, mais la foi dans le Christ. Cet homme a montré une véritable reconnaissance parce qu'il a goûté à la grâce. Et on ne peut pas véritablement donner gloire à Dieu sans avoir goûté à la grâce de Dieu, parce que la véritable expression de la gloire de Dieu est la conséquence de l'expérience de la grâce dans sa vie. Si j'ai été gracié, je peux glorifier Dieu. Seuls les rachetés sont véritablement capables de donner véritablement la vraie dimension à cette gloire de Dieu, la vraie dimension de cette véritable reconnaissance. On peut être véritablement reconnaissant qu'à partir du moment où nos péchés ont été pardonnés. Et ces péchés ne peuvent être pardonnés qu'à la seule condition où nous avons placé notre foi dans le Messie, dans ce Christ qui est venu il y a 2000 ans et qui a donné sa vie sur la croix pour nos péchés. Oui, tout de Jésus. Nous recevons tout de Jésus. Je vous propose de marquer une pause tout de suite avec Mélina qui chante « Tout de toi ». Elle a compris qu'elle avait reçu tout de lui. Et on se retrouve dans quelques instants.
pas, il a un plan pour toi. Sur les voies du Rédempteur, sa lumière remplit ma vie. La source de mon bonheur, c'est lui. En qui je trouverai la force et l'envie. Il me relève. Yeah. Oh, je te loue, oui, chaque jour, tu es mon secours. Adonai, de toi je veux tout. Tout, tout. Oh oui, je loue, jour après jour, tes œuvres et ton amour. Et Shaddai, pour toi je ferai tout, tout. Oh, je te loue, oui, chaque jour, tu es mon secours. Adonai, de toi je veux tout, tout, tout. Oh oui, je loue, jour après jour, tes œuvres et ton amour. Et Shaddai, pour toi je ferai tout, tout. Fais confiance en celui Dans celui qui triomphera de tous tes ennemis. Fais le premier pas, il a un plan pour toi. Sur les voies du Rédempteur, sa lumière remplit ma vie. La source de mon bonheur, c'est lui. En qui je trouverai la force et l'envie. Il me relève. Yeah, yeah. Oh, je veux tout de toi, je veux être pour toi. Et oui, Shaddai, Adonai. Shaddai, Adonai. Je te donne ma vie, Seigneur. Je te donne mon cœur, c'est tout. Merci à Mélina pour ce chant qui nous rappelle que tout vient de lui, que toute grâce vient de Jésus-Christ, que c'est par la foi que nous recevons cette grâce qui va nous transformer complètement. Je me souviens il y a quelques années de cette femme qui est venue dans l'une de nos réunions et qui souffrait d'une infirmité. À l'âge de 8 ans, elle avait été victime d'un accident et à la suite de cet accident, son genou avait été brisé, elle souffrait d'une infirmité du genou. Elle marchait avec des béquilles depuis son jeune âge. Et quand elle est venue, elle avait, je pense, un peu plus d'une trentaine d'années, elle s'est avancée sur le devant, nous avons prié pour elle, elle a lâché ses béquilles, et elle s'est mise à courir dans l'allée de notre église, elle sautait même sur place. Quand nous avons assisté à ce miracle, nous avons pensé qu'avec une telle manifestation de la grâce de Dieu, cette femme allait se convertir au Christ. Eh bien, détrompez-vous, elle n'a pas cherché à aller plus loin avec Jésus. Mais des années plus tard, alors que je marchais dans les rues de la ville, je l'ai aperçue sur le trottoir d'en face, alors j'ai traversé la rue pour aller discuter avec elle et me rappeler à son souvenir. Et je lui ai rappelé ces moments où nous avions prié pour elle, où la puissance de Dieu l'avait visitée. Et cette femme s'en souvenait très bien, elle était même très contente de me revoir. Et quand je l'ai invitée à revenir à l'église pour continuer cette démarche à l'égard de Jésus, elle m'a dit que non, elle avait reçu ce qu'elle avait besoin, elle était contente d'être guérie, elle était toujours en pleine forme. Et dans la rue, elle me montrait qu'elle pouvait bouger librement sa jambe, mais elle ne voulait pas aller plus loin avec Dieu. Dieu fait-il une erreur quand il guérit un infirme? Non, pas du tout. Dieu est un Dieu de grâce et un Dieu de bienveillance, et s'il décide de bénir quelqu'un d'une manière tellement particulière, il a ses raisons, il est maître, il est souverain. Mais malheureusement, je n'ai pas trouvé chez cette femme cette reconnaissance. Elle n'est pas allée plus loin pour exprimer sa reconnaissance. Est-ce que nous réalisons que Jésus passe dans nos vies, que nous sommes en quelque sorte comme ces lépreux, nous sommes souillés par le péché, nous sommes gagnés par la lèpre du péché. Et Jésus passe, comme dans cette histoire, entre la Samarie et la Galilée, il y a cette léproserie dans ce petit village, et Jésus s'arrête dans ce petit village insignifiant où sont reclus quelques lépreux qui n'osent plus sortir parce qu'ils doivent rester cantonnés dans cet endroit-là, ils doivent agiter leurs bâtons munis de leurs clochettes et ils doivent crier « impur, impur » dès qu'une personne s'approche pour leur signifier qu'ils souffrent de la lèpre et que cette lèpre pourrait les contaminer. Mais Jésus, lui, Jésus vient au milieu des lépreux
et 10 viennent vers lui, et le Seigneur reste en leur présence, et il va leur donner un ordre. Alors qu'ils élèvent la voix, Jésus, dès qu'il les voit, il leur donne une parole. Allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, eh bien, ces hommes ont cru que le Seigneur était le Messie, et en obéissant à cette parole, ils ont fait l'expérience du miracle. Tous furent guéris, tous, parce que le Messie a tout pouvoir. Oui, tous furent guéris. Mais un seul n'est revenu sur ses pas pour donner gloire à Dieu. Un seul. Le Seigneur a tout pouvoir et il peut guérir tous les corps, mais il ne peut pas sauver toutes les âmes. Nul n'arrivera au ciel par obligation. Jésus n'a pas dit « vos péchés sont pardonnés, vos péchés sont pardonnés ». Il n'est pas venu pour stipuler à tout le monde que, quelle que soit leur vie, leurs péchés seraient pardonnés. Non, nous avons donc une part, nous avons un devoir, nous avons une obligation. Dans sa grâce, Dieu peut guérir. Mais le salut, c'est quelque chose de personnel qui réclame une autre démarche, une démarche de repentance. Alors que Jésus guérissait, pouvait parfois guérir tous les malades, Jésus n'a jamais sauvé tous les perdus. Il vient pour sauver tous les hommes, il meurt pour tous les hommes, il n'y a pas de problème. Il donne sa vie sur la croix pour tous les pécheurs. Mais le seul moyen d'échapper à ses péchés, c'est de croire que Jésus est le sauveur du monde et de demander pardon pour ses fautes. Je me souviens d'une évangélisation à Genève avec un autre évangéliste. Nous étions dans une rue où il y avait beaucoup de prostituées et dans un couloir, nous avons annoncé l'évangile à plusieurs d'entre elles et l'une d'entre elles, nous voyant entrer, eh bien une femme âgée s'est mise à pleurer et en nous voyant, elle a dit « Mais qu'est-ce que vous faites en présence de femmes comme nous ?» Alors, avec mon ami évangéliste, nous avons annoncé la parole de Dieu et nous avons expliqué à ces 3 femmes qui se prostituaient, nous leur avons expliqué que Jésus était venu justement pour des femmes comme elles. Et si elles voulaient bien se repentir de leurs péchés, Jésus pardonnerait leurs péchés, purifierait leur cœur et une vie nouvelle leur serait communiquée. Parmi ces femmes, plusieurs sont venus aussi écouter l'évangile l'après-midi et plusieurs ont fait leur démarche à l'égard de Jésus. Il vient pour nous purifier de tout péché, quel qu'il soit, pas simplement celui de la prostitution, mais le péché est une prostitution spirituelle, c'est une lèpre spirituelle. Et si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner, nous purifier de toute iniquité. Alors je vous invite à poursuivre cette découverte de Jésus. Retrouvez-moi dans une prochaine émission et n'hésitez pas à lui abandonner votre vie. Il est vraiment le sauveur du monde. Lisez la Bible, trouvez une église évangélique, poursuivez votre recherche de la personne de Jésus et je suis certain que votre vie changera comme la mienne a changé. En 1985, ma vie a complètement changé et la vôtre va changer. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.